Et qu'est-ce qu'on fait dans le noir aujourd'hui? On se prépare à une nouvelle canicule. Bon, on aura eu une semaine de répit, je crois, entre deux canicules, donc c'était plutôt cool. Le plus compliqué dans la canicule, c'est pas juste que la journée il fasse très chaud, c'est que la nuit, la température ne baisse pas beaucoup. Et à Marseille, on connaissait ça, même si c'était pas des canicules à proprement parler, mais déjà 35 à l'ombre, c'est déjà costaud. Mais la nuit, surtout, tu restes à 22, 23, 24, 25 certaines nuits. Et ça, c'est très dur parce que tu peux pas récupérer de ta journée qui a été éprouvante à cause de la chaleur. On s'était dit, en Auvergne, il y aura pas ce problème, quoi. Mais si. Donc c'est pour ça que ça a été très dur la canicule, mais je pense que ça a été à peu près partout en France. La nuit, on a souffert, quoi. Donc, ça a été éprouvant pour tout le monde, cette température qui ne baissait pas la nuit. Donc là, la semaine dernière a été plutôt agréable puisqu'on a eu des températures en journée qui étaient cool. Voilà, il faisait pas trop chaud, on pouvait se permettre d'aller dehors sans cramer. Et la nuit, surtout, il a fait bon. Il a fait super bon. Nous, on a eu des nuits où on est descendu à 13 degrés. Donc ça, ça nous a permis de nous refaire. Et là, on va affronter une nouvelle semaine de canicule. Donc pour ça, il va falloir anticiper. Je vais ressortir mon blanc de Meudon que j'ai déjà depuis plus d'un an en bas. J'en avais mis il y a au moment de la canicule. Mais on a eu un gros orage pour terminer cette canicule. Et ça a lessivé tout le blanc de Meudon que j'avais sur les fenêtres. Bref, donc on va remettre une petite couche de blanc de Meudon. J'en ai pas besoin partout puisque en bas, en l'occurrence, on a du film spécial anti-chaleur. Alors, petit tips, si vous voulez acheter ce type de film, je vous mettrai la référence peut-être dans les commentaires, etc. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Il y a plusieurs types de films. Et il y a des films avec différentes couleurs. Il y en a des bruns, il y en a des bleus, etc. Et en fait, c'est pas juste une question d'esthétique. Nous, on a pris le bleu parce que le bleu, c'est celui qui filtrait tous les types d'UV et de rayons. Ce qui fait que en bas, c'est quand même assez sombre. Le risque aussi, c'est que les plantes qui sont derrière ces vitres n'aient plus les rayons nécessaires à leur croissance. Donc, il faut se garder un petit endroit peut-être où les plantes peuvent garder quand même une certaine luminosité. Enfin, si vous avez des plantes comme moi et que vous y tenez, c'est important qu'elles ne meurent pas à cause de, non pas la chaleur, mais du manque de lumière. Et en fait, ces films-là permettent vraiment d'annihiler tous les rayons et il faut mettre ce film dehors, à l'extérieur des fenêtres. C'est hyper important parce que sinon, vous risquez de faire exploser les doubles vitrages. Donc voilà, donc nous, on a ça. Autre petite chose importante, c'est que ces films-là, ils sont faits pour être pratiques, pour empêcher la chaleur de rentrer chez vous. Ils sont pas faits pour être esthétiques. Donc si vous les posez, qu'il y a des plis, qu'il y a des bulles, c'est pas grave. Enfin, vous fustigez pas pour ça. Le but, c'est que septembre-octobre, vous les enleviez, ces films. Parce que si vous les gardez tout l'hiver, vous allez pas avoir de lumière chez vous parce que ça assombrit quand même pas mal l'intérieur de la maison. Et l'hiver, ce qu'on veut, c'est que justement, le soleil rentre pour aider au réchauffement de l'habitat. Donc, c'est pas grave si pendant 2 ou 3 mois, vous avez ces films et qu'il y a des bulles et qu'il y a des plis dessus. Enfin, vous embêtez pas. Nous, on n'est pas trop gênés par rapport à ça parce que mon mari s'est posé ce genre de film parce que quand il était plus jeune, il posait les teintés sur les vitres, etc. dans un de ses jobs. Mais je vois plein de vidéos sur les réseaux où il y a des gens qui essayent ça, ils achètent le film chez Action. Alors déjà, chez Action, le film il est beaucoup plus fin. C'est un petit peu plus compliqué à poser. Le film que j'ai acheté sur Amazon, il est hyper costaud. On l'a même décollé et recollé complètement sur certaines vitres parce que c'était trompé au départ. On l'a collé à l'intérieur, il fallait le coller à l'extérieur, donc on l'a carrément défait, on l'a recollé et ça a pas bougé, le film il s'est pas cassé ni rien, enfin franchement bonne qualité. Donc voilà, et le film de chez Action est vachement fin, on a déjà testé, c'était de la merde, hein. On va pas passer par 4 chemins, donc voilà. Mais je vois plein de gens qui essaient de le poser, qui galèrent, ça fait des plis, ça fait des bulles, ils finissent par tout arracher, se dire que c'est de la merde. C'est pas grave s'il y a des plis, s'il y a des bulles, le but c'est qu'il y ait pas de chaleur qui rentre chez vous. C'est pas très beau, mais franchement on s'en fout parce que le blanc de Meudon c'est pas beau non plus, enfin voilà. Et l'inconvénient du blanc de Meudon c'est qu'à chaque fois qu'il pleut faut en remettre et que c'est pas suffisamment opaque pour que ça puisse réellement réguler totalement la chaleur. C'est pour ça d'ailleurs que je vais en mettre sur certaines de mes vitres, notamment ici dans ma chambre parce qu'on n'a pas de volets, on n'a pas les moyens de mettre de volets. Alors c'est pas une question de moyens financiers, c'est une question de moyens techniques.
et aussi financier, mais je veux dire peut-être qu'un jour on pourra faire des volets sur mesure, mais là en l'occurrence c'est pas le cas, ce serait un volet roulant à mettre, mais bref, c'est pas possible. Donc on n'a pas de volet. J'ai 2 paires de rideaux occultants, mais c'est pas suffisant, il faut que je mette du blanc de meudon à l'extérieur pour pouvoir pallier à la lumière. Bref, donc le but ça va être d'essayer d'anticiper la prochaine vague de chaleur. Ensuite, moi j'ai rendez-vous cette semaine pour un examen du souffle à Clermont, et autre chose qui est hyper importante pour moi, c'est que je reprenne mon bilan de compétences. J'avais bien attaqué un bilan de compétences il y a quelques semaines maintenant, voire presque quelques mois, sauf que ça s'est mis en stand-by parce que j'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux et je savais pas quand est-ce qu'ils allaient tomber, donc pour pas embêter la personne qui me fait le bilan de compétences, eh bien j'avais annulé tous les rendez-vous en lui disant écoute, dès que j'ai un petite accalmie, on reprendra tout ça. Donc là, j'aimerais bien avoir un rendez-vous avec elle fin de semaine pour continuer en fait ce bilan, et peut-être un rendez-vous aussi la semaine prochaine. Sauf que là, je suis dans des parties qui me demandent un très gros investissement personnel. J'ai beaucoup de recherches à faire, etc. Voilà, il faut aussi que je m'astreigne, on va dire, à travailler sur ce bilan de compétences pour que ça avance. J'aimerais bien que d'ici la fin du mois de juillet, il soit terminé et que j'ai une vision plus claire de mon avenir professionnel. Parce que j'arrive tranquillement à mes 40 ans. Donc on peut dire que j'en suis, on va dire, à la moitié de ma carrière professionnelle. J'aimerais savoir où j'en suis en fait, savoir quelles sont mes réelles compétences, qu'est-ce que je peux apporter à une entreprise, qu'est-ce qui me plairait vraiment d'être fait, parce que j'ai passé quand même 10 ans en auto-entrepreneuriat. Là, ça fait quelques mois que je suis salariée dans le privé, mais je vais pas mentir, c'est pas le travail de mes rêves. Là, il s'avère que je suis en maladie, donc je n'y travaille pas, mais il va bien falloir à un moment donné que je reprenne le travail. Je reprendrai sûrement le chemin de ce travail dans un premier temps, mais j'aimerais vraiment ensuite pouvoir trouver une entreprise qui corresponde mieux à mes valeurs, mieux à ma façon de travailler, dans laquelle je puisse apporter un réel bénéfice, puisqu'aujourd'hui dans l'entreprise où je travaille, je suis juste un pion, on va pas se mentir, en fait je suis juste un pion. Voilà, on peut être déplacé d'une campagne à l'autre. Moi j'ai eu la chance pendant les 6-8 mois que j'ai passé dans l'entreprise de ne pas changer de campagne, mais on peut changer de campagne sans forcément vraiment avoir son mot à dire, ou alors on peut demander à changer de campagne sans que celle-ci nous soit acceptée. Donc en fait c'est compliqué d'être dans une entreprise où on peut être bridé, où on ne sent pas vraiment sa valeur. Voilà, je sais que je peux apporter plein de choses et je pense qu'aujourd'hui j'ai plutôt envie de travailler dans une entreprise à taille humaine. J'aimerais trouver dans l'idéal une entreprise où il n'y ait pas trop de salariés, peut-être une dizaine, une douzaine, peut-être même une trentaine, mais que ça s'arrête là. Moi, l'entreprise dans laquelle je travaille, on est plus de 300 employés. C'est plein de services différents, en tout cas plein de campagnes différentes, etc. On a des open space qui sont bridés, c'est-à-dire que moi, dans le bâtiment où je travaille, il y a 2 open space, vraiment, et il y en a un dans lequel je n'ai pas accès, et les gens de cet open space n'ont pas accès au nôtre. On est vraiment bridés, donc je ne sais même pas qui travaille de l'autre côté de cette porte. Enfin, je trouve ça complètement fou, et moi j'ai pas envie de ça en fait. J'ai envie de travailler dans une boîte où je connais tous mes collègues, où chacun d'entre eux est une pierre angulaire de l'entreprise, où on puisse vraiment s'entendre, s'apporter des choses, se soutenir. Bon, c'est peut-être un peu utopiste, mais je sais que ça existe. Je sais que ça existe. Ma meilleure amie, elle travaille dans une entreprise un peu avec cette vibes-là, même si, voilà, des fois, il y a des frictions entre certains, mais voilà, chacun a son rôle à jouer et chacun apporte vraiment sa valeur. Il y a de l'entraide, il y a du corporatisme, il y a des valeurs en fait, voilà, et moi j'ai vraiment envie de ça. Donc, et j'ai envie aussi d'une entreprise qui, si elle prône des valeurs, les applique réellement. Et ça, c'est peut-être le défi le plus compliqué. Donc voilà, je sais pas. Ou alors peut-être reprendre le chemin de l'entrepreneuriat à terme, je sais pas. Ou devenir vlogueuse professionnelle. Non mais voilà, j'ai envie vraiment de savoir où je vais. Il me reste 20 ans à travailler, grosso modo, on va dire. Peut-être même plus, et j'ai envie de passer les prochaines années de ma vie professionnelle à faire des trucs qui me motivent en fait, à faire des trucs dans lesquels je me sente bien, dans lesquels je m'épanouisse aussi, parce que là dans le travail dans lequel je suis actuellement, je m'épanouis pas. J'avais plutôt tendance à arriver le matin avec la boule au ventre, et ça c'était pas cool. Donc voilà, j'ai envie d'avoir un boulot dans lequel
Je vais tous les matins en ayant de la joie, de l'épanouissement, même si, attention, hein, je cherche pas un travail où tout soit facile, hein. Je veux pas un travail bonbon guimauve. Moi, j'aime bien m'investir, je suis à fond. En plus, je suis plutôt perfectionniste, ce qui est aussi un gros problème parce que, en tout cas, dans ma vie personnelle et dans mon entreprise, dans mon auto-entreprise, ça m'a empêché de faire plein de choses parce que j'avais toujours l'impression que ce n'était pas suffisamment parfait, ce qui fait que les projets finissaient par ne pas sortir parce que j'avais peur que ce ne soit pas assez au top. Donc ça a vraiment bridé aussi une partie de ma créativité ou des projets que j'ai voulu mettre parce que pour moi c'était pas assez bien. Alors que c'était sûrement mieux que ce que font 90% des concurrents dans mon milieu, mais voilà, le perfectionnisme peut être un réel problème, mais je sais qu'au service d'une entreprise, ce ne sera pas pareil parce que globalement, dans une entreprise, il y a des équipes et c'est pas un travail uniquement personnel qui doit être fourni, c'est un travail global et je sais que je peux m'investir à fond dans quelque chose du moment que on est porté par une équipe, par un projet, par une ligne directrice. Moi, j'ai beaucoup d'idées, je sais prendre du recul aussi pour regarder les choses sous un nouvel angle. Donc voilà, je sais que j'ai plein de choses à apporter à une boîte. Maintenant, il faut que je sache exactement quelle chose pour pouvoir me vendre et que je trouve la boîte avec laquelle ça va matcher. Donc voilà, mais j'ai pas peur des défis, j'ai pas peur de tout ça, vraiment pas du tout. Mais c'est un contexte en fait qui est important dans une entreprise. Tu peux aimer le travail que tu fais et travailler dans une boîte de merde où ça se passe mal, donc ça finit un peu par te dégoûter du boulot, tout comme tu peux ne pas aimer ce que tu fais et être dans une super boîte avec une super équipe et ce qui fait que tu tiens, c'est les autres, c'est pas le travail que tu fais. Et moi, le but, ce serait d'arriver à concilier les deux, c'est-à-dire trouver une boîte dans laquelle je me sente bien et dans laquelle je m'épanouis et j'aime bien ce que je fais. Voilà, donc je sais que ça existe, je sais que c'est possible. Je sais aussi que c'est une part de moi-même parce que il faut y mettre du sien aussi. Si on arrive et que campe sur ses idées reçues, c'est compliqué, mais voilà, je pense que c'est un tout. Mais bon, déjà, il faut que je finisse ce bilan de compétences pour pouvoir voir où je vais, comment y aller. Et puis, il y a ce cancer pour le moment qui plane au-dessus de moi. Je vais avoir des résultats prochainement. D'ailleurs, peut-être qu'à l'heure où sortira cette vidéo, j'aurai déjà eu pas mal d'informations. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi. Je ne sais pas comment ça va être traité. Est-ce qu'il va y avoir opération, chimio, rayon, un peu les trois? Je sais pas du tout. Donc voilà, mais j'aimerais surtout s'il y a un traitement, que mon bilan de compétences soit fini pour ensuite me donner justement une target pour pouvoir chercher une entreprise. Et ce qui est compliqué, si j'ai une chimio et tout ça, ça va être de trouver une entreprise qui me prenne après la maladie, en espérant qu'en plus derrière il n'y ait pas de rechute, il n'y ait pas de métastases ou de choses comme ça. Mais là, après, je me projette, c'est déjà trop loin, cette projection. Donc là, le but, c'est déjà de passer cette semaine avec l'entretien de la maison, avec l'anticipation de la vague de chaleur, avec le rendez-vous pour le souffle demain et avec la reprise du bilan de compétences. C'est déjà pas mal, je trouve. Mais voilà, c'était une petite digression pour parler du boulot. Bref, j'entends les enfants qui se battent. Je pense que il va falloir que j'aille faire le cow-boy en bas pour voir ce qu'il se passe. Bon, allez, je vous dis peut-être à plus, soit dans cette vidéo, soit dans une prochaine. Tchou. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, redirection Clermont-Ferrand. Cette fois, je vais au CHU. Je vais faire mon examen pour le souffle pour s'assurer que j'ai toujours une bonne capacité pulmonaire. Je pense que oui, même si je suis quand même beaucoup essoufflée. Et quand je fais les montages vidéo, je me rends compte que ça fait quand même longtemps que je fais beaucoup de cuts au moment où je reprends ma respiration. Comme ça, voilà, j'ai tendance à faire ça quand je suis en vidéo. Donc tout ça, j'essaie de le couper au maximum dans mes vidéos parce que je trouve que ça s'entend. En tout cas, moi, je l'entends. Et je me dis que ça vient peut-être de là. J'ai peut-être perdu du souffle ces dernières années, qui est probable, parce que ça peut faire longtemps que je traîne la tumeur. On en saura plus aujourd'hui. Enfin, je sais pas si j'aurai les résultats de suite, puisque ma dernière IRM et ma ponction, c'est des résultats que je n'ai pas moi. Alors l'IRM,
J'aurais pu les avoir de suite, mais on ne me les a pas donnés. C'est transmis directement au médecin prescripteur. Et la ponction, c'est ma médecin traitant qui me donnera les résultats. Donc je pense la semaine prochaine. Et puis voilà, donc c'est parti. J'ai préparé mon sac, petit kit de survie à l'hôpital. Je vais mettre mon GPS. Je compte toujours 1 heure de route pour descendre à Clermont-Ferrand, même si je mets en réalité entre 45 et 50 minutes. Parce que je me dis qu'il peut y avoir tout et n'importe quoi sur la route, des embouteillages, un accident, bref, donc j'essaie de compter 10 minutes, un quart d'heure de plus. Et ensuite, par rapport au rendez-vous, j'essaie de compter 20 minutes de plus, enfin de moins du coup, on va dire, par rapport à l'heure du rendez-vous. J'ai rendez-vous à 11h30, donc moi mon but c'est d'y être à 11h10, dernier carat, donc je compte à peu près 10 minutes pour me garer. Il doit falloir au moins ça pour se garer au CHU et ensuite le temps de trouver l'étage, faire les papiers avec la secrétaire, etc., etc. Comme ça, moi, je suis tranquille. Donc, ça me fait partir 1h30 avant le rendez-vous, mais globalement, l'expérience veut que j'ai remarqué que c'était pile poil ce qu'il fallait, quoi. Donc, allez, c'est parti. Je mets mes lunettes de soleil, j'enlève le paravent du pare-brise et go, direction Clermont. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. Oh, je suis fanée. Le CHU de Clermont, c'est le même parking que celui de l'autre hôpital où je suis suivie. Et depuis hier, c'est payant le parking. Je me retrouve avec un ticket. Et c'est 1,50€ de l'heure, mais c'est des malades. Bref, franchement, c'est une honte de devoir payer pour se garer à l'hôpital. D'autant plus qu'à l'hôpital ici, il n'y a pas d'autres personnes que les gens hospitalisés qui peuvent se garer parce que c'est un parking qui est vraiment extérieur à Clermont-Ferrand, si je puis dire. Donc en fait, pour arriver dans ce parking, c'est vraiment que tu dois aller dans un des hôpitaux de la zone. C'est pas genre pour aller faire tes emplettes ou je ne sais quoi. Donc c'est honteux. Honteux. Maintenant, si je savais, si j'étais sûre que genre le prix du parking permet de rembourser les investissements, parce que c'est sûrement, j'imagine, l'hôpital public qui paye, et qu'une fois que ce sera remboursé, là pour le coup, l'argent récolté va dans la recherche, ok. Mais là en fait on sait même pas à qui va cet argent, ça se trouve ça va à une société privée. Bref, c'est la honte. En France, il faudrait vraiment que les choses soient transparentes, qu'on explique pourquoi le parking il est payant, à qui reviennent les fonds, quelle est la part qui sert à rembourser l'investissement, quelle est la part qui sert à quoi, enfin bref, c'est la honte. Bref, dans tous les cas, je suis arrivée, il est 11h, donc j'ai une demi-heure devant moi pour aller au bon service, faire les papiers d'entrée, etc. Et ensuite, il faudra que je pense en partant à aller m'arrêter dans une borne pour payer et rentrer chez moi. Voilà, je suis dépitée. Voilà. Bref, allez, à plus. Je vous dirai comment ça s'est passé l'examen du souffle. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling on FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC.